Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude une histoire qui fait bien flipper. Et mes amis, vous allez voir, cette histoire, elle est un petit peu particulière à mes yeux parce qu'elle se passe dans mon pays, la Suisse. Et oui, je sais que vous n'êtes pas beaucoup à me suivre depuis la Suisse, dites-moi en commentaire si c'est le cas. Avant de commencer l'histoire, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, je publie à peu près tous les jours des stories, c'est pas toujours très intéressant, mais comme ça vous pouvez me voir aussi sous un autre angle que les vidéos sur internet, sur YouTube et grosso modo les histoires d'horreur. Je vous montre ce que je fais un petit peu dans mon quotidien, ça peut être de la cuisine, ça peut être le montage des vidéos, ça peut absolument tout être, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Voilà, moi je crois qu'on est parti pour l'histoire du jour, et aujourd'hui, c'est Olivia qui nous la raconte. Olivia, c'est une personne en or. Elle a travaillé absolument toute sa vie au service des jeunes, elle était enseignante, et ce qui est marrant, c'est que son mari aussi était enseignant. Et mes amis, cette histoire, elle se passe à une époque de leur vie qui est assez particulière à vivre, du moins c'est ce qu'elle nous raconte, parce qu'en fait, ça se passe au moment de la retraite. Alors vous le savez probablement, mais on travaille absolument toute notre vie. En Suisse, sauf erreur, l'âge de la retraite c'est à peu près 65 ans si je ne dis pas de bêtises. Ou peut-être que ça a changé récemment, mais il me semble que c'est ça. Donc ça veut dire qu'à peu près de nos 16 ans jusqu'à environ 65 ans, on travaille. C'est là où on a des choses à faire chaque jour, où on rencontre du monde, on a un côté très social. Et du jour au lendemain, tout ça s'arrête. Parce que oui, la retraite, vous n'allez plus travailler, vous ne voyez plus vos collègues ou du moins les gens que vous croisiez tous les jours. Et ça, Olivia, elle nous raconte que c'est quelque chose qu'elle appréhende beaucoup. Parce qu'elle, c'est quelqu'un de très solaire, de très joyeuse, qui aime voir beaucoup de monde. Et vraiment, cet aspect de la retraite, c'est celui qui lui fait le plus peur. Mais bon, pour l'instant, elle n'y pense pas, elle pense uniquement au côté joyeux, entre guillemets, de la retraite, de tous les bénéfices qu'il y a, de plus avoir beaucoup de choses à faire, de pouvoir profiter de la vie. Et ça, elle nous raconte, elle se réjouit beaucoup. Bon, il y a une particularité à cette retraite, c'est qu'Olivia, c'est pas la seule à la prendre. Et oui, son mari lui aussi arrive gentiment à l'âge de la retraite, il va prendre une retraite anticipée. En gros, c'est quand vous prenez la retraite un petit peu avant parce que vous pouvez vous le permettre. Si c'est ok avec l'employeur, etc., je ne connais pas exactement les modalités, mais sauf erreur, c'est quelque chose comme ça. Et Olivia et son mari nous racontent qu'en fait, ils ont un objectif, c'est de prendre la retraite le même jour. Par exemple, le lundi, les deux prennent leur retraite, ils sont libres de tout travail, et comme ça, ils débutent un petit peu cette nouvelle vie de retraité ensemble. Bon, à partir de ce moment-là, on n'a plus vraiment de nouvelles de notre couple de futurs retraités, jusqu'au fameux jour où les deux amoureux se réveillent, et aujourd'hui, c'est pas n'importe quel jour, on est vendredi, et c'est tout simplement le dernier jour de travail de toute leur vie. Et oui, aujourd'hui à 17h30, les deux amoureux donneront leur dernier cours jusqu'au moment où la cloche du collège retentira, ce qui marquera le début d'une nouvelle vie, celle de la retraite. Bon, les deux amoureux, ils se réveillent, ils se prennent un petit déjeuner ensemble, ils discutent un petit peu de leurs appréhensions, des choses dont ils se réjouissent, et surtout, le mot d'ordre d'aujourd'hui, c'est tout simplement de profiter. Profitons de cette dernière journée de cours qu'on va donner, profitons de cette interaction qu'on a avec les étudiants, qu'on ne reverra probablement pas. Profitons d'aller au travail, d'avoir notre pause à 10h, de voir nos collègues qui parfois nous ennuient. Ça, c'est vraiment les choses dont ils veulent absolument profiter aujourd'hui parce que c'est des choses qui vont probablement disparaître une fois à la retraite. Bon, une fois le petit déjeuner terminé, comme à leur habitude, le couple se prépare. Ils se rendent à l'arrêt de bus et filent tout droit dans leur école. Là, eh bien, comme dans une journée de travail normale, le couple se rend chacun dans la salle de classe où il enseigne et la journée peut commencer. Olivia, elle nous dit que pendant toute la journée, c'est comme si elle arrêtait pas de fixer l'horloge parce que d'un côté, elle a hâte que ça se termine, mais en même temps, pas trop. Parce que voilà, elle sait que ces heures de cours, c'est les dernières de sa vie qu'elle va donner, et ça, franchement, ça doit faire un petit peu bizarre. Mais bon, ce qui devait arriver arriva. À 17h30, l'horloge sonne. Et pour les étudiants, ça marque la fin des cours et même le début du week-end. Mais pour Olivia et son mari, c'est la fin d'une longue vie de travail et le début d'une toute nouvelle vie de retraité. Et ça, vous allez voir, ça devrait bien se passer. Bon, une fois sortie de la classe, Olivia retrouve son chéri et évidemment, l'ensemble du staff de l'école, que ce soit les collègues, l'administration, la direction, etc., eh bien, ils lui auront tout simplement préparé un apéro de départ. Histoire de profiter une dernière fois avec eux, de les remercier pour leur service rendu tous ces jeunes. Et là, Olivia et son mari passent une excellente soirée, ils nous racontent qu'ils ont un petit peu bu et que pour rentrer, ils vont aller en taxi. Bon, la soirée se termine à 2h du matin, Olivia appelle un taxi, celui-ci vient les chercher et les ramène en toute sécurité à la maison. Une fois à la maison, le couple se prépare et ils vont se coucher. Bon, les jours qui suivent, on n'a pas vraiment de nouvelles concernant Olivia et son mari. Par contre, l'histoire reprend un fameux jour. Et oui, mes amis, Olivia a décidé de faire une petite surprise à son mari. Voilà, elle se dit, bon, on a toujours eu un petit peu la tête dans le guidon. On n'a jamais réussi vraiment à sortir de ce cadre scolaire, de cet aspect travail. Donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on profite comme des nouveaux retraités et j'ai envie de nous offrir, à mon mari et moi, un week-end dans un luxueux hôtel où il y a un spa qui est juste gigantesque. Et vous savez quoi, mes amis, ce petit voyage, il a lieu aujourd'hui.
En se levant, Olivia dit à son mari, écoute chérie, prépare ta valise, je t'emmène dans un petit endroit. Normalement ça devrait te plaire, prépare des affaires pour 2 nuits et surtout, prends un maillot de bain et de quoi juste te détendre. Voilà, elle en dit pas plus à son mari histoire de ne pas casser l'effet de surprise. Son mari s'exécute, il fait sa valise, il met tout plein d'habits à l'intérieur et 1h30 après, le couple est enfin prêt à partir. Au niveau du moyen de locomotion, tout simplement, le couple va se rendre là-bas en train parce que l'hôtel est situé à quelques pas seulement d'une gare et c'est vers 18h que le couple arrive à destination. Alors là, mes amis, l'hôtel est juste magnifique. Quand on dit hôtel luxueux, c'est seulement le prénom. Après, vous me direz que le prix de la nuitée, il correspond pas mal, mais bon, comme je vous ai dit, ils ont travaillé toute leur vie. Aujourd'hui, il faut se faire un petit peu plaisir, profiter de l'argent qu'on a accumulé pendant toutes ces années. Et c'est exactement ce qu'Olivia, elle compte faire. Bon, la première soirée, elle se passe à merveille. Les deux amoureux s'installent dans leur chambre, qui d'ailleurs est gigantesque. Ils se préparent, ils se mettent sur leur 31 et ils descendent pour prendre le dîner. Aujourd'hui, ils vont faire tranquille, ils mangent au restaurant de l'hôtel, qui au passage est un restaurant gastronomique. Ils passent une magnifique soirée et à la fin de celle-ci, ils remontent dans leur chambre d'hôtel. Là, eh bien, les deux amoureux ne vont pas se coucher trop tard parce que voilà, le voyage les a quand même pas mal fatigués. Et toutes les émotions de ces derniers jours, ça n'a pas non plus été évident, donc ça les a quand même bien fatigués mentalement. Donc cette première nuit, on ne va pas faire les fous. Les deux amoureux finissent par s'endormir et le lendemain matin, ils se réveillent assez tôt. Aujourd'hui, le plan, il est pas non plus très compliqué. L'idée, c'est de se préparer rapidement, d'aller prendre le petit déjeuner, de remonter à la chambre chercher les affaires et d'aller à la piscine et au spa de l'hôtel. C'est exactement ce qui se passe. Les deux amoureux descendent à la salle à manger, ils prennent leur petit déjeuner, ils remontent dans la chambre, ils prennent leurs affaires, ils rejoignent la piscine de l'hôtel et là, ils y passent absolument toute la journée. C'est vers 17h que le couple décide de se rendre au spa, histoire de bien finir la journée, d'être détendu et un petit spa avant d'aller dîner, franchement quoi de mieux. Olivia et son mari restent pendant environ 1h30 à 2h dans tout ce qui est spa, hammam, etc. Ils remontent dans leur chambre, ils sont juste claqués et le mari, eh bien, il décide d'aller se doucher. Pendant ce temps, Olivia, elle reste sur son lit, elle lit le journal jusqu'au moment où quelqu'un vient toquer à la porte. Bon, ben Olivia et son mari n'attendent personne. Olivia décide de se lever, d'aller ouvrir la porte. Et là, elle voit un employé de l'hôtel qui est derrière la porte et qui lui dit « Bonjour madame, bienvenue dans notre hôtel, on est très ravis que vous nous fassiez confiance. Et pour vous souhaiter la bienvenue, on aimerait vous faire un petit cadeau. On vous propose de vous offrir un massage à 2 en chambre, donc vous n'avez même pas à bouger. Le massage, il a une valeur de 300 francs suisses, donc à peu près 300 €. Mais pour vous, c'est gratuit. » Bon, ben là, Olivia, elle est aux anges. Que demander de plus? Ils sont dans un superbe hôtel avec piscine, spa, restaurant gastronomique. Quelle meilleure cerise sur le gâteau qu'un massage en chambre? Et là, Olivia, elle dit, bon, déjà, merci beaucoup, c'est très gentil. Est-ce que je peux l'offrir à mon mari? Et là, l'employé de l'hôtel lui dit, non, mais c'est encore mieux. Vous allez en profiter les deux parce qu'on sera 2 masseurs et on va vous masser tous les 2. Alors là, pour Olivia, c'est absolument parfait. Elle leur dit, bah écoutez, j'accepte très volontiers, c'est très gentil de votre part. Et l'employé lui dit, bah écoutez, si vous voulez, on peut venir dès ce soir, donc allez manger tranquillement et une fois que vous êtes retourné dans votre chambre, eh bien nous on vient et on commence le massage. Bon, bah les deux se mettent d'accord. Olivia lui réitère ses remerciements, elle lui dit merci beaucoup, ça me touche énormément. On va vite aller manger et on revient assez rapidement dans la chambre histoire qu'on puisse prendre le temps. L'employé lui dit parfait, je vous souhaite un très bon appétit et à tout à l'heure. Pendant que son mari est en train de se doucher, Olivia, elle se dit bon, je vais pas lui annoncer la nouvelle parce qu'il faut que ça reste une surprise. Une fois qu'il sort, c'est à son tour d'aller se doucher et après, les deux amoureux se préparent et ils vont dîner. Là, eh bien comme la veille, la soirée se passe à merveille, ils prennent un magnifique repas et ils remontent dans leur chambre. Le moment est arrivé, les deux amoureux vont bénéficier d'un superbe massage et quelques minutes après être rentrés dans la chambre, quelqu'un toque à la porte. Le mari d'Olivia lui dit mais qui vient toquer à notre porte à cette heure? Et sa femme lui dit bah écoute je sais pas, ça peut être par exemple une surprise. Elle va ouvrir la porte et elle voit l'employé de l'hôtel avec un autre employé. Elle accueille les deux hommes dans la chambre et là elle explique à son mari ce qui est en train de se passer. Elle lui dit chérie, je te propose un super massage en couple histoire qu'on puisse vraiment profiter de ce week-end à 100%. Les deux hommes commencent par expliquer au couple comment ils vont procéder. Ils leur expliquent plein de choses concernant le type de massage qu'ils vont recevoir, la durée, etc. Et ils proposent aux deux amoureux de se déshabiller et de s'allonger sur le lit, sur le ventre. Pendant qu'un employé est en train de tout installer, son collègue ferme la porte et là, le massage peut commencer. Bon, l'ambiance très vite, elle devient en mode spa. Il y a une petite musique relaxante, il y a des odeurs d'huiles essentielles et les deux amoureux sont absolument aux anges. Mais une action va malheureusement briser tout ce rêve éveillé. À un moment, Olivia est presque en train de s'endormir tellement le massage est bien lorsqu'elle sent quelque chose qui appuie sur le côté de sa tête. Bon, la première chose qu'elle se dit, c'est que ça fait partie du massage. Peut-être qu'on a même le droit à un massage crânien, on ne sait pas. Mais l'attitude des deux masseurs ne va pas avec cette version.
Il commence à devenir très brusque et très méchant. Et là, le masseur qui s'occupe de masser Olivia lui dit « Écoutez, c'est très simple. Soit vous nous donnez tous vos bijoux, vos montres, votre argent liquide, etc. Toutes les choses de valeur que vous avez avec vous. Et vous ne faites aucun bruit et tout va bien se passer. Vous aurez la vie sauve. Par contre, si jamais vous venez à crier, à faire le moindre bruit ou quoi que ce soit, eh bien, vous voyez les armes qu'on a dans les mains. On n'hésitera pas à s'en servir. » Là, Olivia et son mari comprennent à peu près ce qui est en train de se passer, malgré le fait qu'ils soient un peu sur une autre planète, tellement ils étaient dans le mood spa. Mais ils comprennent quand même qu'ils sont en plein cambriolage et qu'en réalité, ces deux personnes ne sont pas des employés de l'hôtel, ce sont des gens mal intentionnés qui sont venus pour les cambrioler. Et là, le couple n'a pas le choix que de donner les bijoux qu'ils ont pris avec eux. Donc imaginez un petit peu la scène, eux ils sont dépourvus de tout vêtement, ils doivent se lever, aller chercher les bijoux. Et malgré le fait qu'ils obéissent aux ordres des ravisseurs, eh bien, ils ne vont pas s'en tirer si bien que ça. Au moment où le ravisseur arrache les bijoux de la main d'Olivia, il prend la crosse de son arme et lui met un énorme coup dans la joue. Le coup est tellement violent que Olivia tombe par terre, elle est inconsciente. Et pendant ce temps, son mari se met à gueuler tellement pour lui c'est insupportable ces images. Et là, les ravisseurs, vu que la personne est en train de crier et probablement d'alerter des gens, eh bien ils décident de lui réserver le même sort et ils le frappent au niveau de la joue. Lui aussi tombe par terre, inconscient. Et là, c'est le trou noir. Là, on ne sait plus ce qui se passe, les deux amoureux sont au sol, inconscients, et c'est quelques minutes plus tard que le mari se réveille tandis que sa femme, Olivia, est à terre. Il a un excellent réflexe à ce moment-là, donc il est complètement sonné, mais il arrive à se rendre au téléphone de la chambre. Il regarde dans la table de nuit s'il n'a pas une carte avec des numéros, et en effet, il y en a une, et il compose le numéro de la réception, et là, quelqu'un répond très vite, et il leur indique ce qui vient de se passer, qu'ils ont été victimes d'un cambriolage, qu'il faut absolument appeler la police, et surtout, appeler une ambulance parce que sa femme est à terre, complètement inconsciente. Alors très vite après cet appel, des employés de l'hôtel montent dans la chambre, cette fois-ci c'est des vrais employés. Ils prennent en charge le mari et Olivia et relativement rapidement ils arrivent à faire reprendre connaissance à Olivia. Alors l'état de la chambre il est désastreux, il y a toutes les armoires qui sont retournées, il y a absolument tout qui est en bordel. Olivia elle ne se souvient plus de rien, mais son mari lui il se souvient absolument de tout. Il décrit un petit peu la scène aux employés, il dit voilà on a deux de vos employés qui sont venus pour nous faire un massage et dès qu'il dit cette phrase aux employés, l'employé lui dit mais je suis désolé de vous l'apprendre monsieur, malheureusement les massages ne sont pas gratuits chez nous et on vient encore moins toquer le soir pour vous en proposer un gratuitement. Donc je peux d'ores et déjà vous assurer que les deux personnes à qui vous avez affaire ne sont en tout cas pas des employés de l'hôtel et qu'ils ont tout simplement usurpé notre identité. Bon jusque là on s'en doutait, très rapidement une ambulance arrive sur les lieux. Malheureusement le séjour d'Olivia et de son mari est terminé, en tout cas du moins à l'hôtel, parce que pour des mesures de sécurité, eh bien il va continuer pendant une soirée à l'hôpital. Les ambulanciers ont décidé de les emmener là-bas pour faire 2-3 tests histoire de voir que tout va bien. Et heureusement pour les deux amoureux, c'est le cas. À l'exception d'Olivia qui a quand même un traumatisme crânien parce que quand elle est tombée, en fait, elle s'est tapé la tête. Heureusement, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Mais c'est quand même une blessure à ne pas négliger et il faut quand même la surveiller. Bon, finalement, les deux amoureux passent la nuit à l'hôpital. Le lendemain matin, ils peuvent partir. Ils ont reçu l'autorisation du médecin pour rentrer à la maison. Et croyez-moi, ce voyage les aura bien marqués. Alors, cette histoire, elle s'est passée il y a quelques années, selon Olivia. Aujourd'hui, elle va beaucoup mieux, son mari également. Elle nous explique quand même que cette entrée en matière assez fracassante dans la retraite, ça leur a jeté un petit peu un froid. Mais heureusement, ça ne les a pas dégoûtés et ils ont réitéré l'expérience plusieurs mois après. Ils sont retournés dans ce même hôtel parce qu'en fait, les employés les ont tout simplement invités gratuitement. Parce que la direction, elle se sentait complètement coupable de ce qui s'était passé parce qu'ils n'ont pas su garantir la sécurité de leurs clients. Et ça, je trouve que c'est un geste très gentil. Olivia et son mari nous racontent finalement que le deuxième séjour était juste impeccable, que ça a écrasé tous les mauvais souvenirs qu'ils ont eu avant, même si voilà, ce soir-là, ils se sont fait voler beaucoup de bijoux et beaucoup de choses de valeur, et bien pour eux, ça ne reste que du matériel et les souvenirs, ils ont réussi à prendre le dessus. Donc j'ai envie de dire, tout est bien qui finit bien. En plus de ça, Olivia n'a pas gardé de séquelles de sa blessure. Donc, tant mieux. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. En tout cas, moi, quand je l'ai lu, je l'ai beaucoup apprécié. Si c'est le cas pour vous également, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me le dire. Venez me rejoindre sur Instagram, envoyez-moi un petit DM, je réponds à absolument tout le monde. Moi, je vous promets de vous retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. C'était Melvin, ciao tout le monde.